Bonjour à tous, je vous invite à vous installer. N'hésitez pas à venir remplir les rangs de devant, là c'est très vite devant moi. On voit que c'est le week-end entre juillet et août, tout le monde est parti en vacances, mais nous on est là. Donc on veut en profiter, donc s'il vous plaît rapprochez-vous. Mettez-vous ici devant, sinon ça va être un peu triste pour nous devant là, sur la scène. On aura l'impression qu'il n'y a personne. Donc n'hésitez pas à venir dans les rangs, il y a plein de places devant là, sur les côtés aussi. Bienvenue encore une fois à tous, bienvenue à ceux qui viennent peut-être pour la première fois, qui sont de passage pendant les vacances. Bienvenue aussi à ceux qui sont toujours là, qui ne sont pas partis mais qui tiennent bon. Et je vais prier pour commencer. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps que nous pouvons passer ensemble dans ta présence ce matin. Merci parce que nous savons que tu es là. Merci aussi parce que tu nous reçois, tu nous ouvres les portes, Seigneur, de ta maison. Et merci parce que tu veux entendre nos louanges, tu veux sonder nos cœurs aussi, mais tu veux nous parler. Et nous prions que ton Saint-Esprit ouvre nos oreilles et nos cœurs, Seigneur, à ce que tu voudras nous dire ce matin. Que ton nom soit loué. Et merci encore, Seigneur, pour cette chance et cette bénédiction que nous avons de pouvoir être ensemble ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Alors, j'ai une petite question. Il y a des enfants. Est-ce que les enfants sont là ? Est-ce que les enfants sont là ? Ah, super. Alors, j'ai une question, mais c'est pour tout le monde aussi, mais pour les enfants. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà pris un bateau ? Oui, levez la main si vous êtes déjà monté sur un bateau. Un petit, un grand, un moyen, toutes les tailles possibles. Vous êtes déjà monté sur un bateau. Oui, ok. Eh bien, figurez-vous que moi aussi, il y a quelque temps en arrière, nous avons pu prendre un bateau comme celui-ci avec mon mari. Nous étions seulement 8 sur le bateau, plus les 2 personnes de l'équipage, celle qui s'occupait de nous et le capitaine. Et donc, nous étions, avec mon mari, super contents de vivre cette expérience. En plus, on s'est rencontrés sur le bateau d'OM, donc on s'est dit, bon, les bateaux, c'est bien, on connaît, sauf que bon, là, c'est pas la même taille, évidemment. Mais c'était un peu une aventure pour la journée. Il faisait beau, il faisait chaud, mais c'est vrai qu'ils avaient annoncé pas mal de vent pour ce jour-là. Mais on s'est dit, bon, il n'y a pas de raison, tout va bien se passer, ça va être cool, on va pouvoir avoir plein de belles photos et des beaux souvenirs. Et donc, on est monté sur ce petit bateau, donc pas forcément celui-ci, mais sur un petit bateau comme celui-ci. Et on commence à s'éloigner du port tranquillement. Et c'est vrai qu'au début, la dame, elle a proposé à ceux qui étaient dans le bateau, donc nous tous, est-ce que vous voulez prendre une pastille pour le mal de mer ? Moi, j'ai dit, non, attends, c'est un petit bateau, on ne va pas non plus très très loin, ça devrait bien aller, il n'y a pas de souci. Et donc, on commence à sortir, à s'éloigner du port, et tout d'un coup, les choses changent. Le soleil était toujours là, il faisait toujours chaud, mais le vent faisait que les vagues ont commencé à augmenter, et du coup, le bateau, comme en plus il est tout petit, il était ballotté à droite, à gauche. Et moi, je commence à sentir quelque chose de pas très agréable, n'est-ce pas ? Alors, je serrais les abdos, j'essayais de me concentrer sur ce que je voyais devant moi, même essayer de me distraire, mais je ne voulais pas bouger en tout cas. Je ne bougeais pas. J'étais comme ça. Je me suis dit, non, c'est bon, je vais tenir bon. On devait juste aller de l'autre côté, sur une petite île inhabitée, faire un petit plongeon là, et puis revenir. Je me suis dit, ça va aller. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on s'éloignait, et que les vagues étaient pas de plus en plus fortes, mais que moi, je commençais à les sentir de plus en plus fortes, ça allait de moins en moins bien. Donc, on est bien arrivé à l'autre côté, mais moi, j'étais paralysée. Mais Elvis, il dit que j'étais blanche. Et il a dit qu'il s'est inquiété pour moi parce que je ne parlais plus. Je ne disais plus rien. On me parlait, moi je faisais le moins de mouvements possible. Et donc, on s'est dit, bon, peut-être que la solution, c'est que tu ailles dans l'eau. Comme ça, voilà, au moins, tu ne seras plus en train d'être ballotté. J'ai plongé dans l'eau, c'était encore pire. J'ai l'impression que j'allais mourir. Donc, on s'est dit, bon, on va aller nager jusqu'à la petite plage de l'île, là, et puis peut-être d'arriver sur la plage, ça va aller mieux.
Donc on a été nager sur la plage, je me suis allongée sur le sable et c'était horrible. Encore une fois, j'ai cru que j'allais mourir. Et puis au bout d'un moment, mon mari me dit « Non mais attends, lève-toi, on va marcher un petit peu. Là, regarde, il y a le sol qui est dur, on va marcher, on va monter un petit peu. » Et en fait, au fur et à mesure que je marchais, même si je me sentais vraiment pas bien, ça allait de mieux en mieux. Et j'ai commencé à sentir le mal de mer, les nausées qui s'en allaient. Merci Seigneur, c'est passé. C'est passé le temps qu'on soit sur l'île, que je revienne sur le bateau. Et quand je suis revenue sur le bateau, c'était reparti pour un tour. Donc encore une fois, je me suis retrouvée sur le bateau qui était sur place, mais qui bougeait juste un tout petit peu, mais c'était horrible. C'est passé un petit peu, mais du coup, j'avais vraiment l'impression d'être attrapée dans un endroit. J'avais presque envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas un hélicoptère qui peut venir me chercher? Parce que je sais qu'il y a le retour à faire. Et je ne sais pas comment je vais survivre ce retour. Mais bon, heureusement, si je suis là pour raconter l'histoire, c'est que tout est bien qui finit bien. Nous sommes bien arrivés au port. Mais vous ne pouvez pas imaginer le soulagement que j'ai ressenti en voyant déjà le lieu où on allait arriver, où on était censé arriver, mais aussi le fait de pouvoir descendre du bateau et de savoir que ça y est, maintenant, j'étais sur du dur, du solide, et que je n'allais plus ressentir ce que je venais de ressentir il y a quelques minutes avant. Et en fait, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà vécu ça, d'avoir le mal de mer, est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu le mal de mer, ou alors le mal de voiture, le mal des transports, en avion, ou alors qui font dans les parcs d'attractions. Moi, c'est même pas la peine de m'inviter, parce que moi, je ferai que ceux qui sont pour les tout petits. Moi, je ne monterai pas sur un truc qui fait des loopings, des trucs comme ça, c'est même pas la peine. Mais voyez, cette histoire, elle m'a fait penser à une histoire que Jésus lui-même a racontée, qui se trouve dans Matthieu. Et cette histoire, elle dit... C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Et je me suis dit, parfois, nous, dans la vie, on est un peu comme ça. On est ballotté de gauche à droite, on fait un peu selon ce que nous avons envie ou selon ce que les autres nous disent de faire. Mais au bout d'un moment, le danger, c'est qu'on risque d'être malade. Alors peut-être pas physiquement, mais on risque de nous faire du tort ou de se faire du tort à nous-mêmes. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir savoir où nous voulons fonder notre vie, sur quoi nous voulons la bâtir, sur quelque chose où on va se sentir bien, où on va se sentir en sécurité, à l'abri, où on sait que peu importe les éléments qui vont se déchaîner contre nous, on sera dans un sûr refuge. Et il y a un autre verset aussi qui dit ça, et il y en a beaucoup dans la Bible qui parlent de Jésus comme notre rocher. Dans Psaume 18, verset 2, il est dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Et aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on puisse, durant ce culte, pendant ces chants, vraiment se rappeler qui est notre Dieu, mais aussi nous poser la question – sur quoi est-ce que je suis en train de bâtir ma vie? Sur quelque chose de solide, sur quelque chose qui va m'aider à tenir bon, ou sur quelque chose qui va m'amener à droite à gauche et qui va peut-être m'amener sur des sentiers ou des choix ou des chemins dangereux. Mais nous voulons surtout être reconnaissants pour ce Dieu qui nous garde, qui nous protège, qui nous guide aussi à travers les différentes saisons de notre vie. Et nous avons la chance, nous avons la bénédiction d'avoir un Dieu qui est toujours là, qui est fiable, qui est digne de confiance, qui ne va jamais nous décevoir et surtout qui va toujours être à nos côtés. Et c'est vraiment ce que je veux vous encourager à vous rappeler durant les prochains chants que nous allons chanter tout à l'heure. Mais justement, avant de chanter, je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour prier, justement remercier ce Dieu pour qui il est dans notre vie
et pour qu'il continue aussi à nous aider à vraiment être solides en lui, à être fondés sur lui, sur ce qui est la vérité. Je vous propose de vous lever et ceux qui le souhaitent, vous pouvez prier des petites prières courtes, mais vraiment pour remercier le Seigneur, mais aussi pour qu'il nous aide ce matin à être à son écoute et à nous placer devant lui et à le laisser travailler dans nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu es notre rocher. Merci parce que nous pouvons bâtir notre vie sur toi et être sûrs et certains, Seigneur, que tu nous mèneras à bon port, mais que surtout, Seigneur, tu seras là et tu seras une constante dans nos vies qui ne nous faillira jamais. Merci, Seigneur. Amen. Debout, c'est bien. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Pas à pas, il me conduit au bord des eaux calmes, il me poursuit. Oh mon âme, chante mon âme. Oh
son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Et on va proclamer que Dieu est fort et puissant. Comme l'a dit Mireille, c'est un fondement sûr, il est fort et puissant. Et là, on va pouvoir taper des mains. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant,
Alors, là, c'est l'heure pour les enfants, mais avant qu'ils partent, je vais prier pour eux. Et pour les moniteurs et monitrices, parce que je peux vous dire que... Voilà. Hein? Bon, Seigneur, nous te remercions pour chaque enfant qui est ici présent. Seigneur, merci parce que c'est un cadeau que tu nous fais comme assemblée de pouvoir les compter parmi nous, Seigneur. Et Père, nous voulons vraiment te prier pour que ce matin, à travers les enseignements qu'ils vont recevoir, tu puisses vraiment leur faire découvrir encore plus, Seigneur, le grand Dieu que tu es. Qu'à travers la vie de la personne qu'ils vont étudier ce matin, ils puissent comprendre que tu agis et que tu agiras, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez y aller les enfants, donc vous savez comment ça fonctionne normalement. Pour ceux qui ne sauraient pas, donc c'est tous les enfants qui étaient l'année scolaire qui vient de finir de la petite section au CM2. Donc c'est 3-10 ans, mais selon l'année dernière. S'ils vont rentrer en petite section, ils ne sont pas encore concernés. Il y a une crèche derrière. Donc n'hésitez pas aussi à amener les plus petits, si jamais ils ont du mal à rester en place. On comprend que ça peut être long pour eux. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le Seigneur est notre rocher. Mais ce que je n'ai pas dit aussi quand j'ai lu la parabole tout à l'heure, c'est que, évidemment, le Seigneur, il parle de celui qui construit sur le roc, mais il parle aussi de celui qui construit sur le sable, exactement. Écoutez ce qu'il dit. « Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. » Alors évidemment, la question qu'on doit tous se poser ce matin, c'est est-ce que je suis en train de bâtir ma vie sur le roc ou est-ce que je suis en train de la bâtir sur le sable ? Mais ce qui nous donne une espérance et une assurance aussi dans notre vie, c'est que nous savons que notre vie n'est pas bâtie juste sur un homme qui a fait des choses extraordinaires, mais elle a été bâtie sur un homme aussi qui a vaincu la mort. Et il y a un verset qui dit dans Romains 5, versets 8 et 9, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Et ce matin, j'aimerais vraiment pouvoir vous encourager aussi à réfléchir, à vous mettre devant le Seigneur, et à lui demander de vous montrer, est-ce qu'il y a des domaines de ma vie que je ne veux pas encore dans lesquels je ne veux pas encore te laisser prendre le contrôle. Ou peut-être, jusqu'à maintenant, vous avez été résistant, vous dites non, ma vie se passe très bien, pas de souci, je n'ai pas vraiment besoin de Dieu dans ma vie. Mais rappelez-vous qu'à la fin, il y a une destination finale et que nous avons besoin de nous poser la question, est-ce que je vais arriver vers un lieu sécure, un lieu où je serai à l'abri ou dans un lieu où je serai ballottée d'un côté à l'autre dans une instabilité constante et en danger en plus. Et dans les prochains chants, je veux vraiment vous encourager aussi à juste dire « Seigneur, je suis devant toi, je sais qui tu es, je sais que tu es le roc, je sais que tu es celui à qui je peux faire confiance. Mais aide-moi à être encore plus fondée sur toi. Aide-moi à bâtir ma vie dans tous les domaines. Aide-moi à écouter ta voix. Aide-moi à te faire confiance même quand les choses ne sont pas comme je le voudrais. Et aide-moi à entendre aussi ta volonté pour ma vie. Ne laissons pas l'ennemi nous distraire ou nous faire croire que parce qu'il y a du soleil, parce qu'il fait chaud, parce qu'on est en vacances, que tout va bien, que nos choix sont moins importants. Ils le sont encore plus parfois. Alors je veux vraiment, pendant les prochains chants, inviter l'équipe Louange à nous diriger dans cette réflexion, mais aussi dans ce repos que nous pouvons avoir dans le Seigneur. Cette assurance qu'il est là et qu'il prend soin de nous. Alors je vous invite à vous lever et à chanter ces prochains chants.
prochain chant nous parle de vraiment le secours de Dieu et le fait qu'on soit abrité en lui. Le fait qu'on soit tous ensemble sous sa protection. Abrite-moi. Sous tes
Je voudrais qu'on réfléchisse, je veux bien qu'on mette les paroles du chant qu'on vient de chanter. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Et notre foi est basée sur un Dieu qui tient ses promesses, un Dieu qui est solide, un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Et maintenant, nous allons prendre un temps pour prier, pour élever nos louanges au Seigneur, notre adoration à ce Dieu qui est là et qui mérite tout ce que nous pouvons lui donner, même si c'est peu, même si c'est beaucoup, il le prend, il le reçoit. Et nous voulons le faire avec sincérité, avec l'amour dans notre cœur, mais aussi dans ce désir de l'honorer, parce qu'il le mérite. Donc ceux qui le souhaitent, vous pouvez prier, vous pouvez garder le silence, mais que ce soit vraiment les yeux fixés sur le Seigneur. Amen.
de notre être s'esclave t'adore pour te dire merci, merci. Nous t'adorons, nous t'exaltons et nous te glorifions. Que la gloire t'en revienne au siècle des siècles. Amen. Oui, Seigneur, humblement nous venons devant toi, non pas parce que nous avons mérité quoi que ce soit, mais par grâce. On vient de chanter, Seigneur, nul n'est comme toi. On dit, aucune autre personne, aucun autre Dieu ne mérite notre révérence. Toi, Seigneur, par amour, tu t'es donné pour nous et ce matin, on veut simplement te dire merci. Merci pour ce que tu as accompli pour des personnes comme nous. Merci pour cet amour que tu nous as témoigné. Et ce matin, Seigneur, au-delà de nos mots, on sait que, Seigneur, tu regardes au cœur. L'adoration que tu veux, c'est l'adoration de ceux qui ont le cœur qui t'appartiennent complètement. Et tu vois au-delà des mots, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, on veut vraiment te glorifier avec tout notre être, avec nos mots, mais aussi avec les sentiments qu'il y a dans nos cœurs. Et ce matin, on veut te dire merci, Père, pour qui tu es. Et en effet, quelle joie et quelle sécurité de savoir que tu es ce roc sur lequel nous pouvons construire toute notre vie. Parce que tu es digne, et en effet, tes promesses, Seigneur, tu les tiendras, et quelle joie de t'appartenir. Sois loué, Père. Amen. En 1 Corinthiens 3, 11, il est dit « Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Et on va le chanter maintenant pour qu'on réalise à quel point c'est notre fondement. Il n'y a pas d'autre fondation que Jésus. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. C'est ma seule fondation.
plu déferle sur ma vie, mais moi j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour ces chants, merci. Et nous avons le privilège et l'honneur d'avoir David ce matin qui va partager la parole du Seigneur avec nous. Donc je vais prier pour lui, pour que le Seigneur puisse l'utiliser, parler à nos cœurs à travers lui. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est vivante. Merci Seigneur parce qu'encore aujourd'hui, elle parle à nos cœurs. Et Seigneur, nous voulons te demander de travailler nos cœurs, Seigneur, de nous rendre sensibles à ce que tu veux nous dire ce matin. Je te demande d'aider David à être vraiment un outil, un instrument entre tes mains, Seigneur, pour que ton Saint-Esprit nous parle. Je prie que tu lui donnes des mots clairs, que nous soyons attentifs aussi, Seigneur, et que tout soit fait pour ton honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour cette première partie. J'ai été vraiment très touché et bien encouragé déjà par tout ce que nous avons entendu. Et nous voulons continuer à être encouragés par notre Seigneur par sa parole. Alors en ce moment, lors des réunions du mercredi, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. Si vous n'avez pas eu encore l'occasion, je vous encourage vraiment à y aller. Nous continuons, comme l'année passée, à étudier des personnages, non pas de la Bible, mais des personnages de l'histoire, qui sont, entre guillemets, des héros de la foi. C'est-à-dire des personnes, en fait, tout à fait ordinaires, comme vous et moi, je pense que nous sommes des personnes ordinaires, mais qui ont choisi de se laisser transformer par le Seigneur et que le Seigneur, dans sa grâce, a bien voulu utiliser pour faire tout un tas de choses qu'il avait prévues. Mercredi dernier, nous avons vu le personnage de George Muller, qui est un personnage bien connu, qui a ouvert de nombreux orphelinats en Angleterre au XIXe siècle. Et donc ce matin, j'aimerais juste, avant qu'on ouvre la parole, pouvoir vous relater brièvement deux petites histoires de personnes, mais qui sont moins connues que George Muller. Et vous pourrez retrouver ça dans ce livre, qui est le livre de l'été, « Ils ont aimé leur prochain ». Voilà, vous retrouverez davantage de détails que ce que moi je vais vous dire.
Donc le premier, c'est Anthony Ashley Cooper. Voilà, 19e siècle aussi, né en 1801, dans une famille de la noblesse britannique. Anthony n'a pas eu une enfance facile, parce qu'en fait, il manquait de marque d'amour de la part de ses parents. Et puis, à l'âge de 7 ans, il a été envoyé dans une école pour aristocrates, mais c'était le type d'école dans lequel on recevait malheureusement de mauvais traitements également. Malgré tout, le Seigneur a été bon pour lui parce que dans cette école, il y a eu une gouvernante d'un certain âge qui avait été vraiment une figure maternelle positive et qui a pu apporter de l'affection à Anthony et qui l'a également amené petit à petit à connaître la foi en Christ. Alors malgré cette enfance et ses débuts vraiment compliqués pour Anthony, il va quand même faire de brillantes études et donc à l'âge de 25 ans, il va devenir député. Et grâce à son mandat politique, et surtout grâce à la foi qu'il anime, il va pouvoir faire beaucoup de choses pour le pays, et notamment s'occuper des personnes les plus démunies. Donc il va notamment permettre d'améliorer les conditions de travail dans les mines, notamment pour les enfants qui malheureusement travaillaient à cette époque-là. Il va également ouvrir des écoles pour des cours du soir pour les enfants pauvres et démunis également. Et dans tout cela, il va rencontrer à chaque fois l'opposition de son père, qui n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait, et malheureusement aussi l'opposition de certains chrétiens. En plus de cela, Anthony mentionne dans ses carnets, dans ses petits écrits, qu'il manquait de confiance en lui, et qu'il avait la tendance malheureuse du coup à se comparer aux autres. En tout cas, il luttait contre cette tendance. Mais ce qui est extraordinaire ce matin, et ce que j'aimerais souligner, c'est que Dieu a choisi cet homme-là pour accomplir ces belles choses dans le pays. Ce n'était pas le plus brillant des députés, pourtant c'est lui que Dieu, dans sa grâce, a choisi. J'aimerais maintenant vous parler brièvement aussi d'une autre personne, une femme cette fois-ci, Lillian Trasher, toujours au 19e siècle, fin 19e et dans le 20e également. Elle est née à Jacksonville, en Floride. À 17 ans, Lillian décide d'aller à Atlanta pour accomplir ou réaliser son rêve. Et son rêve, c'est quoi? C'est de devenir illustratrice dans un journal. Il y a là un poste tout trouvé qui l'attend. Malheureusement, ce poste va lui passer sous le nez pour des diverses raisons. Et du coup, elle va se sentir très découragée, très dépitée de ne pas avoir pu avoir le poste qu'elle convoitait, qui normalement aurait dû lui revenir. Malgré tout, Lillian, c'est quelqu'un qui a la foi, et donc rapidement, elle va quand même se relever grâce à Dieu, avec l'aide du Seigneur. Et puis, elle va se souvenir qu'elle a une amie qui gère un orphelinat, et elle va contacter cette amie, et finalement, elle va devenir son assistante. Et 5 ans après, donc elle travaille dans cet orphelinat, elle est très contente, elle va rencontrer le jeune homme de ses rêves, cette fois-ci. Et donc, ils vont cheminer, apprendre à se connaître, et même former donc un projet de mariage. Mais dans la même période qu'il y a ce projet de mariage, Lillian assiste à des réunions de missionnaires, et elle acquiert la conviction qu'elle doit elle aussi partir en mission. Et donc là, elle va se retrouver devant un tiraillement parce que ce jeune homme, lui, n'est pas du tout intéressé par la mission. Donc pendant un moment, elle va batailler, mais finalement, elle va décider de suivre le projet que Dieu a pour elle. Et elle va se retrouver en Égypte, où Dieu va grandement l'utiliser auprès des orphelins également. Elle va d'ailleurs ouvrir le premier orphelinat de ce pays. Alors, je vous racontais ces deux histoires parce que le point commun de ces deux histoires, c'est vraiment la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui a merveilleusement conduit ces deux personnes dans leur parcours, malgré leurs faiblesses personnelles ou des circonstances défavorables qui auraient pu les décourager ou bien les détourner du plan de Dieu. Et ce matin, nous allons lire ensemble une histoire de la Bible qui est bien connue, je pense, mais dans laquelle on nous rappelle vraiment cette grâce inimaginable de Dieu. C'est comme ça que j'ai intitulé ce message, la grâce inimaginable de Dieu, qui va nous encourager à mettre encore plus notre confiance en lui. Alors je vous propose
d'ouvrir la parole de Dieu en 2 Samuel, chapitre 7, les versets 1 à 16. Qui peut me dire de quel personnage de la Bible il s'agit? Bon, Manu a la réponse, j'ai vu ça. Quelqu'un d'autre? Plus fort, plus fort. David, bien sûr, David. Alors nous allons lire dans 2 Samuel 7, les versets 1 à 16. Comme le roi s'était installé dans son palais, donc il s'agit de David, et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. » Nathan lui répondit, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes. « Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter ? Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle. Pendant tout ce temps où j'ai accompagné les Israélites, ai-je jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple? Pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre? Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons, pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux comme celui des grands de la terre. J'attribuerai un territoire à mon peuple Israël où je l'implanterai pour qu'il puisse habiter chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par des hommes méchants. Comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël. Je t'accorderai une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Enfin, l'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments, mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retiré à Saül, le roi qui précède David, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et nous voyons d'abord dans ce texte que ce qui compte, ce qui est vraiment important aux yeux de Dieu, ce n'est pas d'abord ce que nous voulons faire pour Dieu, mais c'est ce que Dieu fait pour nous et au travers de nous pour accomplir ses plans. Et ainsi, dans sa grâce inimaginable, 3 choses importantes. Dans sa grâce inimaginable, Dieu dirige notre vie. Dieu bénit notre parcours. Et enfin, Dieu assure notre avenir. Le premier point, c'est Dieu dirige notre vie. On l'a compris, David est maintenant là, dans ce texte, dans une situation tranquille. Il est paisible, Dieu l'a mis en sécurité, ça n'a pas toujours été le cas, loin de là, on verra, c'était un long processus pour arriver là. Et là, David, du coup, formule tout naturellement dans son cœur un beau projet, n'est-ce pas? Construire une maison à l'Éternel, alors que lui-même habite dans une maison, c'est bien la moindre des choses qu'il puisse faire pour rendre à l'Éternel tout ce qu'il lui a fait. Et même Nathan, le prophète, acquiesce, oui, fais tout ce que tu as dans le cœur, Dieu est avec toi. Mais le Seigneur, comme on l'a vu, dans la nuit, va s'adresser à Nathan et va venir contrecarrer ce projet. Non pas que le projet était mauvais, puisque d'ailleurs c'est Salomon, le fils de David, qui fera ce projet,
Mais le Seigneur a besoin de rappeler là, décide de rappeler là une vérité essentielle à David, à Nathan, mais aussi à nous. Et cette vérité essentielle, c'est celle-ci. Je n'ai pas besoin de vous. Certes, je choisis de vous utiliser, mais je n'ai pas en réalité besoin de vous pour accomplir mes plans. C'est moi, le Seigneur, qui décide des choses. On pourrait se dire, oui, mais quand même, Seigneur, l'intention de David était tout à fait louable. Il voulait construire une maison. Oui, mais sauf que c'est l'Éternel qui a le dernier mot, comme nous le dit Proverbe 16:1. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Ça veut dire qu'il est tout à fait normal et bon de prendre des initiatives, de faire des projets, mais en restant humblement à l'écoute du Seigneur, parce que c'est lui qui dirige. Au final, c'est lui qui a le dernier mot. Oui, amen. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment une grâce, en réalité, de savoir que Dieu dirige, qu'il est au contrôle et qu'il a le dernier mot, et qu'on doit lui laisser avoir le dernier mot sur nos projets, nos décisions. Parce que lui, c'est mieux que nous ce qui est bon. Alors bien sûr que nous devons aussi prendre des initiatives, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours chose facile. Et personnellement, j'ai appris cette leçon du fait que Dieu n'a pas besoin de nous il y a à peu près une quinzaine d'années, quand j'étais dans mon premier poste d'éducateur spécialisé. Et je songeais à changer de poste, parce que déjà ça faisait quelques années que j'étais dans ce poste, d'une part, et parce qu'on a une fille qui était née et que je travaillais le soir, la nuit, donc je souhaitais avoir d'autres horaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, c'était une période vraiment difficile pour moi. Au niveau personnel, j'étais vraiment pas en forme. Et donc, prendre des initiatives, pour moi, c'était pas chose aisée. Donc je cherchais tant bien que mal du travail, mais en réalité, j'avais vraiment l'impression de ne pas faire suffisamment. Et je me sentais assez coupable devant Dieu. En plus, j'avais des pensées assez négatives et du coup, j'avais du mal à faire confiance au Seigneur. Je priais, bien sûr, j'essayais de m'attendre à lui, mais j'avais l'impression que jamais j'arriverais à quitter ce boulot dans lequel j'étais et je ne voyais pas qu'est-ce qui allait pouvoir arriver de bon ensuite. Mais le Seigneur, dans sa grâce, et le Seigneur n'a pas besoin de nous pour accomplir ses plans, il savait déjà parfaitement ce qui allait me convenir. Et donc, un matin, ma chef de service, j'arrive au boulot, elle me dit « David, je sais que tu cherches », elle savait que je cherchais un poste, elle savait à peu près quels étaient mes critères, à peu près ce que je cherchais. Et elle me dit « Dans la même association que nous », j'étais travaillé dans le 20e à Paris, donc dans le 18e, il y a un poste qui s'est ouvert, et ce poste correspondait exactement à ce que je recherchais. Au moment où elle me dit ça, malgré toutes les peurs que je pouvais avoir, j'ai su au fond de mon cœur que là, c'était à saisir et que ça venait du Seigneur. Et donc, ça m'a donné une grande leçon de me rappeler que vraiment, Dieu est bon pour nous, il nous dirige et il sait bien comment pourvoir à nos besoins. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne faut pas prendre d'initiative. Cette leçon que j'ai apprise, au contraire, m'a encouragé dans la suite de mon parcours à prendre des initiatives, mais avec humilité, en me souvenant que c'est Dieu qui conduit et c'est Dieu qui dirige. Et dans la suite de son passage, on va voir que Dieu ne met pas simplement un stop au projet de David, mais Dieu saisit l'occasion pour rappeler à David tout ce qu'il a fait pour lui. Et c'est la même chose pour nous. Nous aussi, nous avons besoin de nous rappeler tout ce que Dieu a fait déjà pour nous. Parce que Dieu veut bénir notre parcours. Et vraiment, il le bénit quand on le suit. Alors, ce qu'il faut savoir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que David n'a pas toujours été en sécurité, comme c'est le cas dans les premiers versets que l'on a lus. Le chemin jusque-là a été long et n'a pas été un long fleuve tranquille, mais Dieu a été avec lui pour progressivement l'élever. Alors rappelons-nous David, on l'a lu, David était berger. Il était berger, il n'était pas destiné au départ à être roi d'Israël. Il était berger, il était le petit dernier de sa famille. Dans sa famille, il n'était pas considéré, il était peut-être même méprisé par ses frères, on le voit dans d'autres épisodes.
Et quand Samuel est venu pour oindre le roi, c'est sûrement pas David que son père a été chercher. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi pour être le chef du peuple. Et puis ensuite, une fois que Samuel l'a oint avec l'huile pour dire qu'il serait roi, à cette époque, il y avait Saül qui était roi. Et vous vous rappelez sans doute que Saül est devenu jaloux de David, sachant qu'il allait probablement devenir roi et lui succéder. Et donc, ça a été un très long chemin où David a été persécuté, poursuivi par Saül. David, le texte nous dit qu'il a entrepris beaucoup d'actions, notamment des guerres en faveur d'Israël. Mais dans toutes ces guerres, Dieu lui rappelle que c'est lui qui lui a permis d'obtenir les victoires. Ce n'était pas simplement par sa propre force. Et encore, Dieu rappelle qu'il donne maintenant la sécurité dans le pays. Et ce n'est pas David, parce que lui a entrepris, que la sécurité est arrivée. Ma question pour nous ce matin, c'est qu'en est-il pour nous ? Parce que souvent, c'est aisé de penser qu'on en est arrivé là où on en est un petit peu quand même, grâce à notre travail, à nos efforts, à nos compétences. Alors, elles sont importantes. Justement, Dieu nous les a données pour qu'on puisse les utiliser. Mais ce qui est important de se rappeler là, c'est que si tout ça a contribué, n'empêche que nous devons tout, au final, à Dieu seul. C'est lui qui nous permet d'être en bonne santé si nous le sommes, d'avoir un travail si nous en avons un, d'avoir tout ce que chacun de nous a, d'avoir la vie. C'est bien à lui que nous le devons. Et justement, l'exemple de David, on a lu un verset dans le psaume 18 et on va continuer de lire 3 versets dans le psaume 18. David, lui, avait bien conscience qu'il devait tout à Dieu. Voilà ce qu'il dit. « Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite. Ceux qui m'en veulent sont brisés. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef des nations. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas, mais maintenant soumis. » Combien ça aurait été facile pour David de s'enorgueillir de tout cela. Mais au contraire, David est vraiment conscient que c'est grâce à l'Éternel qui bénit son parcours qu'il en est là où il en est. Reconnaissons-nous également la main de Dieu derrière nos réussites ? Je crois que pour nous, c'est aussi important, comme Dieu l'a fait avec David, mais que nous-mêmes, nous prenions, peut-être cet été d'ailleurs, le temps de nous poser pour repasser dans nos cœurs tous les bienfaits que Dieu nous accorde et de nous souvenir que tout ce que nous avons là, ça vient vraiment de lui. C'est une grâce vraiment inimaginable. Et cette grâce, Dieu la rappelle à David, mais il va aller encore plus loin en lui montrant maintenant comment dans sa grâce, il va assurer son avenir d'une manière incroyable. Et Dieu veut également assurer notre avenir à nous. Alors je crois qu'on sait tous ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui nous fait une promesse, mais qui ne la tient pas. On sait aussi l'effet que ça fait quand des parents font des promesses à leurs enfants, mais qui ne sont pas en mesure de les tenir. Ça a vraiment des effets délétères en général sur les enfants et sur la relation qu'on a avec eux. Et peut-être que pour être honnête, on n'a pas non plus toujours nous-mêmes réussi à tenir nos promesses. Mais Dieu, lui, n'est pas un homme pour mentir. Et on l'a déjà rappelé ce matin dans la présidence, au cours de la présidence. Dieu, lui, n'oublie pas ses promesses et il est capable de les tenir toutes. Et ici, dans notre texte, il fait à David une promesse absolument extraordinaire. Alors, il y a un jeu de mots qui n'est pas dans la traduction que j'ai lue. David voulait construire une maison. Donc David, lui, il voulait construire une maison à l'Éternel. Mais l'Éternel lui dit à la fin de notre texte, « Non, ce n'est pas toi qui vas me construire une maison, mais moi, je vais te construire une maison. » Une maison, donc dans notre texte, c'est traduit par une dynastie. Une maison, ça peut avoir ce sens de la continuité. Et donc, voilà ce qu'il promet à David, de lui construire une dynastie, c'est-à-dire qu'il y aurait toujours un descendant à lui sur le trône en Israël, et que Dieu assurerait ainsi la stabilité de son trône pour l'éternité.
Mais comment est-ce que cette promesse s'est accomplie? Parce que finalement, il y a eu Salomon ensuite, il y a eu d'autres rois, et puis à un moment donné, la succession s'est arrêtée. Mais l'accomplissement, nous le savons nous, aujourd'hui, il est venu par la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ, un descendant de David, mais pas seulement un homme, Jésus-Christ également fils de Dieu. Voilà comment le Seigneur a accompli cette promesse faite 1000 ans avant Jésus-Christ, mais qu'il a tenue en envoyant, non pas un simple roi, mais en envoyant le roi des rois. Et cette promesse, nous en sommes, nous, au bénéfice encore aujourd'hui. 1000 ans avant Jésus-Christ, cette promesse a été accomplie, la promesse a été faite, elle a été réalisée quand Jésus-Christ est venu, et 2000 ans après, nous sommes toujours au bénéfice de cette promesse, de l'envoi de ce roi qui est venu pour établir, pour inaugurer le royaume de Dieu. Et donc ça aussi, c'est vraiment une grâce inimaginable. Et si Dieu a tenu sa promesse, nous pouvons également être confiants qu'il va tenir les autres promesses que nous trouvons dans sa parole, à commencer par la promesse de son retour et de l'établissement de manière définitive et visible aux yeux de tous de son royaume, du royaume de Dieu. C'est pour nous une espérance extraordinaire. Nous sommes déjà énormément bénis par la présence de Jésus, par le fait que nous pouvons appartenir au royaume de Dieu dès à présent, mais nous avons cette espérance qu'un jour nous serons à ses côtés pour toujours et que le mal disparaîtra, il n'y aura plus de deuil, plus de larmes et que Dieu établira son règne de manière ferme et définitive. Ça, c'est une espérance extraordinaire et j'aimerais vous partager l'histoire de Roumana que peut-être vous avez vue ou lue dans le magazine Portes ouvertes qui parle des chrétiens persécutés. Roumana, c'est une fille qui a 9 ans et qui vit au Bangladesh avec sa famille. Et sa famille, au Bangladesh, donc c'est un pays à majorité musulmane, sa famille a été particulièrement persécutée. Ils ont même vécu un épisode dramatique, c'est-à-dire que leur maison a été incendiée. Et Roumana raconte que vraiment là, c'était vraiment extrêmement douloureux et difficile pour elle. Ses parents ont subi également des actes de violence par moments, ou au moins en tout cas des menaces. Et elle-même, cette fille, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'à l'école, elle est mise de côté, elle est exclue, elle est isolée. Et bien sûr, malheureusement, on se moque également d'elle. Alors, Roumana, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle raconte que sans l'amour de Jésus, elle n'aurait pas pu tenir jusque-là. Et donc, le soir, quand elle rentre de l'école, parce qu'à l'école, elle se retient de pleurer, elle essaie de garder un sourire de façade pour pas qu'on l'embête davantage. Mais quand elle rentre de l'école, là, elle peut relâcher toute la pression et pleurer. Mais pleurer devant le Seigneur, pleurer en priant son Dieu. Et puis, elle raconte également que, heureusement qu'il y a le dimanche, où elle a l'occasion de vivre des temps avec des frères et sœurs à l'église. Là, c'est un temps de célébration à Noël. Et que ça, c'est un avant-goût du royaume dont je parlais, que Jésus va instaurer de manière ferme et définitive à son retour. Alors, j'aimerais nous encourager ce matin, de la même manière que Roumana, comme elle, au sein peut-être de nos épreuves actuelles, de nos difficultés ou des défis que nous rencontrons, nous pouvons comme elle rester près de Dieu et garder l'espérance dans la grâce qui nous sera accordée présentement dans cette vie, mais aussi à son retour, au retour de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur nous accorde vraiment, à tous ceux qui lui font confiance, qui veulent le suivre, il nous accorde vraiment une grâce inimaginable. Et je crois que nous avons besoin de prier pour pouvoir réaliser toujours plus cette grâce inimaginable. Alors j'ai envie encore de t'encourager, quel que soit ton parcours ce matin, quel que soit là où tu en es dans ta relation avec Dieu, tu peux saisir cette grâce. Tu peux saisir cette grâce car Dieu veut aussi diriger ta vie. Il veut aussi bénir ton parcours et il veut aussi assurer ton avenir.
Et je crois que cette grâce nous invite à 3 choses. La grâce de Dieu nous invite premièrement à nous soumettre à Dieu qui est au contrôle de toutes choses, qui veut vraiment diriger nos vies. Et la question pour nous, c'est peut-être, est-ce que nous sommes prêts à vraiment abandonner ce que nous avons à cœur, à abandonner nos projets entre ses mains, être prêts peut-être à abandonner un domaine pour lui dire, Seigneur, j'ai ça à cœur, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous soumettre donc à notre Seigneur. La deuxième, c'est nous souvenir de tout ce que le Seigneur a déjà réalisé dans nos vies avec reconnaissance. Repasser les bienfaits de Dieu dans nos cœurs, à commencer par l'œuvre de Jésus à la croix. Parce que là, ça, c'est toujours une occasion de réjouissance, c'est toujours une occasion de louange. Quelle que soit la circonstance que nous traversons, on l'a chanté, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et enfin, la troisième chose à laquelle la grâce de Dieu nous invite, c'est bien sûr de nous confier dans cette grâce que nous trouvons auprès de Jésus-Christ. Une grâce inimaginable qui ne peut pas faire défaut. Parfois, on vit des situations où on pense que là, on a du mal à se rendre compte de ce que Dieu va faire, comme je racontais pour moi à l'époque. On ne voit pas tellement où Dieu veut en venir peut-être. Mais souvenons-nous que sa grâce ne peut pas faire défaut. Alors peut-être y a-t-il ce matin une situation ou un besoin que tu as aussi besoin de remettre au Seigneur et de croire que sa grâce va pourvoir. Alors que le Seigneur vraiment nous aide à nous soumettre à lui, à nous souvenir de la manière dont il bénit notre parcours, qui nous aide à nous confier encore davantage dans sa grâce inimaginable. Je nous invite à la prière. Et peut-être juste un petit temps de silence également pour réfléchir aux questions que je viens de lancer. Est-ce que nous sommes prêts à abandonner nos projets, tous les domaines de notre vie ? Est-ce que nous prenons le temps de repasser dans nos cœurs tout ce que Dieu a déjà fait ? Et peut-être est-ce que nous avons besoin de nous décharger ce matin d'un souci, d'un fardeau, d'une situation, en nous rappelant que la grâce de Dieu est inimaginable et qu'il ne manquera pas en son temps de pourvoir de la meilleure des manières. Prenons quelques instants pour réfléchir et prier dans le silence, et je conclurai. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier, te bénir en retour de tout ce que tu fais pour nous, de la manière dont tu diriges nos vies, dont tu bénis notre parcours. Même si nous passons par des vallées parfois sombres, où nous doutons, où nous ne voyons plus peut-être ta grâce, donne-nous ce matin de pouvoir la voir à nouveau, de pouvoir à nouveau nous confier en toi, à nouveau espérer en toi. Illumine encore les yeux de nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse repasser dans nos cœurs tout ce que tu as déjà fait et qu'on puisse croire que tu vas aussi continuer d'agir et d'assurer notre avenir. Et nous te remercions pour la grâce immense que nous avons en Jésus, de pouvoir nous approcher de toi, de pouvoir nous approcher de ton trône de grâce, de pouvoir t'abandonner, Seigneur, nos soucis, nos fardeaux, nos questions, de pouvoir compter encore sur ta fidélité et sur ta puissance dans nos vies. Alors Seigneur, je te prie vraiment de nous aider à discerner s'il y a peut-être une chose, un domaine, un souci, quelque chose que nous devons abandonner, ou peut-être d'adopter une attitude d'humilité devant le fait que tu es le grand Dieu qui dirige, ou bien davantage une attitude peut-être de reconnaissance, en voyant déjà tout ce que tu as fait, et en nous souvenant, Seigneur, que tu es venu pour inaugurer ton royaume et que nous avons le privilège de t'appartenir et de pouvoir marcher avec toi jour après jour. Alors viens en aide à chacun de nous, Seigneur. Continue à parler à nos cœurs, Seigneur. Et donne-nous de pouvoir maintenant t'offrir de la reconnaissance, Seigneur, en repassant dans nos cœurs tout ce que tu es pour nous. Amen.
Et justement, on va offrir notre reconnaissance au Seigneur en proclamant qu'il est fidèle.
Bonjour à tous. Vous allez bien? Les juilletistes sont revenus, les Haussiens sont sur le départ ou déjà partis. En tout cas, un grand merci à l'équipe Louange, merci à Mireille, merci à David pour ce culte. Quelle joie de vous retrouver. Et j'ai, rassurez-vous, que 2 annonces, mais très belles annonces. La toute première, c'est que la famille s'agrandit puisque nous avons la joie d'accueillir Anéa. Donc c'est Kelly et Jean-Marc Gentil qui ont mis au monde un beau bébé, une petite fille le 30 juillet. Je pense qu'il faut qu'on prie pour papa Yves et maman Olgar parce qu'ils doivent avoir plus de bras pour accueillir tous ces nouveau-nés. En tout cas, on se réjouit de la venue de Anéa et félicitations aux parents. Je ne pense pas que Kelly et Jean-Marc sont là puisque c'était le 30 juillet. Mais en tout cas, toute la famille qui est là, la famille gentille, saluez-les bien, embrassez la poupette et puis on se réjouit de les accueillir en famille bientôt. Deuxième et dernière annonce du coup, c'est nos fameux mercredis de l'été. Vous connaissez le principe, hein, c'est l'idée de se retrouver dans un temps plus décontracté, on est en mode été, et en même temps de découvrir ou redécouvrir ce qu'on appelle des héros, héroïnes de la foi, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui, dans d'autres siècles, dans d'autres circonstances, ont fait preuve de confiance et au travers d'eux, Dieu a accompli de grandes choses. Et c'est vraiment riche de découvrir ces personnes ensemble. Donc voilà, vous êtes les bienvenus chaque mercredi à 20h30. Donc une nouvelle personne à découvrir ce mercredi. Et puis en même temps aussi des temps de communion fraternelle et de prière. Je vous souhaite un excellent dimanche et une très belle semaine avec le Seigneur. Si vous êtes en vacances, ressourcez-vous, reposez-vous. Et si vous travaillez, courage et que le Seigneur vous fortifie aussi dans cette communion avec lui qui nous est offerte. Soyez bénis et profitons de la communion fraternelle.